monétise ses qualités. Salut, moi c'est Blanche Restauration. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Blanche Restauration. Je parle des couples, je donne des conseils aux couples, et j'accompagne également les couples à bien s'entendre. Donc si tu ne connais pas prier pour ton mari, si tu veux apprendre à prier pour ton foyer, si tu as des difficultés pour ton foyer, n'hésite pas de me contacter, je peux t'accompagner. Donc le but de mon direct ce soir, c'est pour te donner 5 versets bibliques puissants qui vont t'aider à restaurer ton mariage. Donc, 5 versets puissants bibliques qui vont t'aider à restaurer ton mariage. Donc, avant de vous donner ces versets de prière, j'aimerais que tu saches que le mariage a été créé par Dieu. Le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé le mariage. Lorsque Dieu a créé le mariage, il a établi les règles qui doivent être respectées. Beaucoup de couples divorcent parce que ces couples ne connaissent pas les règles divines. Donc, ces couples ne respectent pas les règles divines pour le mariage. Voilà le pourquoi vous voyez les divorces, tous ces problèmes qui sont dans vos foyers. Donc, aujourd'hui, là, je suis venue t'aider parce que je constate que plus les jours passent, nous avons les divorces de partout, les pleurs de partout. Les gens divorcent. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai quelque chose qui va t'aider à chasser la femme étrangère dans ton foyer. Donc, avant de te donner ces versets bibliques, je vais d'abord te donner un verset qui est Luc 10, verset 19. Dans Luc 10, verset 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc, il faut que tu saches que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher, de dominer sur les choses qui veulent venir nuire à ta vie. Donc, si tu es marié et tu constates que tu as les difficultés dans ton foyer, du moment que tu identifies le problème, j'aimerais que tu saches que tu as le pouvoir de dominer ce problème, de chasser ce problème, de briser ce problème, de détruire ce problème à l'aide de la parole de Dieu. Donc, lis ce verset biblique tous les jours avant de prier pour ton foyer. Commence d'abord par Luc 10, verset 19, pour que tu saches qui tu es en Jésus, pour que tu puisses connaître l'héritage que Dieu t'a donné. Ok. Dans le premier verset biblique qui va t'aider pour ton mariage, ça c'est un verset biblique capital que tu dois méditer jour et nuit. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviennent une seule chair. Ça c'est un verset biblique capital pour le mariage. Un verset biblique capital. Donc, tous les jours de ta vie, tu pries avec ce verset biblique. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à moi, Seigneur. Alors, tout ce qui empêche mon mari d'être attaché à moi, d'être lié à moi, de parler le même langage avec moi, tu détruis, tu brises, tu casses, tu domines, tu anéantis, tu as le pouvoir. C'est ton mari. Vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Donc tu as le pouvoir de détruire, de briser, de chasser ce qui nuit ton mariage. Tu as le pouvoir de chasser la femme étrangère de ton foyer. La femme étrangère, c'est ce qui dérange ton mariage, ce qui crée les conflits entre ton mari et toi. Dieu t'a donné le pouvoir de briser, de chasser, de dominer sur la femme étrangère. Si tu n'arrives pas à dominer la femme étrangère, c'est que c'est toi le problème. Parce que Dieu a tout fait. Il a fait sa part. Il t'a dit que tu as le pouvoir. Alors parle.
parle. Parle pour ton foyer, parle. Les choses que tu veux que ça arrive dans ton foyer, prophétise-les. Et les choses que tu veux qu'elles soient brisées, brise-les avec la parole de Dieu. Ok. Le second verset biblique, c'est Éphésiens 5, verset, Éphésiens 5, je crois ça c'est le verset 2, qui dit, je ne sais pas où, je crois c'est le verset 25. Éphésiens 5, verset 25 qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour cette Église. Donc, si tu constates que ton mari ne t'aime pas, va seulement lire le livre d'Éphésiens 5 là. Et tu vas trouver, c'est comme si j'ai mal noté, ça doit être le verset 25. Donc, va lire le livre d'Éphésiens 5. Tu trouves la partie qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, c'est le devoir, c'est un devoir à ton mari de t'aimer. Ça, ce sont les règles que l'instituteur du mariage a établi, Dieu. Donc, ton mari a le devoir de t'aimer. Et si tu constates que ton mari ne t'aime pas, tu retournes dans la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, dans Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Tu pries avec ce verset biblique. Tu dis, je commande à mon mari de m'aimer, moi et mes enfants. Tout ce qui empêche mon mari de m'aimer, je détruis, je brise. Tout ce qui empêche mon mari de s'occuper de moi, moi, mes enfants, je détruis, je brise, je casse. Tu détruis ça, tu brises ça, tu laves le cœur de ton mari avec le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus, l'amour impur, l'affection impure dans le cœur de ton mari. Tu détruis, tu brises, tu laves avec le sang de Jésus et tu prophétises ça. Et tu prophétises Éphésiens 5, verset 25. Dans la vie de ton mari, il doit t'aimer. C'est un devoir. Dieu a dit, aime ta femme. Il doit obéir. Oui. Et Éphésiens 5 également dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, toi, la femme également, tu dois être soumise à ton mari. Et la soumission ici, on parle du respect, l'obéissance. Donc, tu dois rendre ton mari heureuse. Ton mari doit se sentir bien auprès de toi. Tu dois donner l'envie à ton mari de t'aimer. Tu dois donner l'envie à ton mari de finir ses jours avec toi. Parce que nul ne peut accepter rester avec une femme qui ne s'occupe pas de lui, une femme insoumise, une femme qui manque le respect, une femme qui manque le respect. L'amour s'entretient. C'est ton mari, oui. Dieu a dit, mari, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises à vos maris. Cela veut dire que l'amour et la soumission marchent ensemble. Donc, si tu n'es pas soumise à ton mari ne va pas t'aimer, il va te voir comme un adversaire. Donc, toi, la femme, c'est ton devoir d'être soumise à ton mari, d'aimer ton mari. C'est ton devoir de respecter ton mari, de préparer à manger à ton mari, de rendre ton mari heureux. Car la Bible dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et cela veut dire que tu dois marcher avec le bonheur. Tu dois communiquer, partager le bonheur dans ta maison, dans ton couple. C'est ça là. Voilà le pourquoi vos mariages ne marchent pas. Parce que vous ne respectez pas les règles du mariage. Vous ne respectez pas les principes divins du mariage. Comment est-ce que votre mariage va marcher si vous créez vos pas de règles et tout? Ça ne marchera pas. Donc, chacun a son devoir à faire. Ton mari a son devoir et toi également, la femme, tu as le devoir. Tu as ton devoir à faire. Et voilà un autre verset biblique qui parle dans Matthieu 19, verset 6 qui dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Donc, Matthieu 19, verset 6 dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Beaucoup de foyers, beaucoup de couples sont mariés, mais ils sont divisés. Ils sont mariés juste de papier, mais à la maison, ils sont divisés. Vous ne partagez rien ensemble, vous ne partagez rien en commun. Chacun fait sa part et chacun fait ses projets. Et chacun est de son côté. Donc, vous n'avez rien en commun pour être les maris et femmes, comme Dieu a dit que vous devez être une seule chair. Lorsque Dieu dit que vous devez être une seule chair, c'est que vous devez partager les choses du mariage ensemble. Vous deviez parler le même langage. Vous deviez communiquer ensemble. Vous deviez tout faire ensemble. Vous deviez bâtir une relation solide, vous deux. Mais là, c'est pas le cas. De nos jours, mariés de papier de bouche, mais divisés. Chacun a son camp. Chacun a son petit jardin secret. Et de nos jours même, le téléphone portable, ça brise les couples. Ça divise les couples. Chacun est là. On arrive à la maison. Le mari est de son côté. La femme également est de son côté. Dans le téléphone portable, le mari envoie les messages ou c'est à qui. La femme également fait pareil. Vous n'êtes pas mariés. Selon le Seigneur, vous êtes divisés et vous avez formé votre part de loi. Voilà le pourquoi votre mariage ne marchera pas, parce que vous ne respectez pas les principes, les règles du mariage. Voilà encore un autre verset biblique qui va t'aider. Celui qui est... la Bible dit dans... attendez un peu. Ok, dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Donc, vous deux, vous avez le devoir d'honorer votre union. Ne faites pas les choses qui vont déshonorer votre mariage, car Dieu dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Donc, vous qui êtes adultère, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là qui déshonorent votre couple, vous ne devez pas le faire, parce que là, vous êtes contre la volonté de Dieu. Donc, franchement, faites très, très attention. Portez-vous bien. Aimez-vous. L'amour, c'est quelque chose de beau, de bien. Entendez-vous. Respectez les principes. Donc, c'était Blanche Restauration. Donc, si tu as besoin d'accompagnement, du coaching, contacte-moi au 17 980 67 59. Soit tu vas m'écrire par le Gmail. Donc, je vais laisser mon Gmail en bas de la description. Donc, si tu as besoin de moi, tu prends rendez-vous et je serai à votre portée. Donc, c'était Maman Blanche. Portez-vous bien et à la prochaine.